Bonjour! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir apprendre à déterminer l'expression d'une fonction affine connaissant l'image de deux nombres. On le voit ici dans l'énoncé, on nous dit que f est une fonction affine et je sais que f de moins 2 égale à 4 et f de 3 égale à 1. Ça suffit pour déterminer l'expression, la forme générale de notre fonction affine. Alors, on se rappelle déjà qu'une fonction affine, de façon générale, s'écrit sous la forme f de x égale ax plus b, avec a qui s'appelle le coefficient directeur, qu'on va commencer par déterminer, et b qui s'appelle l'ordonnée à l'origine, on finira par ce nombre-là. Alors commençons déjà par déterminer ce coefficient directeur. Il y aurait différentes façons de le faire. Nous, on va utiliser une formule qui nous donne directement ce nombre a par la formule du taux d'accroissement, et qui nous dit que de façon générale, quand on a deux nombres réels m et n, eh bien, le nombre a, le coefficient directeur, est égal à f de m moins f de n, le tout sur m moins n. Alors, je ne rentre pas plus dans les explications graphiques qui vont avec cette formule. C'est important de le comprendre quand même. Et pour cela, je t'invite à visionner une autre vidéo. Mais peut-être pas tout de suite. Finissons déjà celle-ci tranquillement avant de s'attaquer à la suivante. Donc, on va donc déterminer notre a, tout simplement, grâce à ces deux nombres m et n et leurs images. Il faudra juste l'associer avec l'énoncé qui nous est donné. C'est parti. Alors, pour l'instant, j'ai simplement recopié la formule. Mais l'idée ici est de comprendre comment associer les éléments de cette formule avec les données de l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous écrit f de moins 2 et f de 3. Et là, on voit f de m et f de n. On se doute bien qu'on va remplacer. Alors, qui va avec qui? Eh bien, en fait, ça n'a pas d'importance, du moment qu'on respecte bien après la correspondance entre m et n. En général, hein, pour éviter une petite soustraction qui mène à un nombre négatif, mais c'est pas grave, mais en général, on prend ici le plus grand. On prend en général m plus grand que n. Bon, mais si tu le prends dans l'autre sens, franchement, ça n'a pas d'incidence. Alors, on va quand même le faire. Donc, le plus grand, on a f de moins 2, f de 3. Donc, 3 est plus grand que moins 2. Donc, ce qui veut dire que ici, on va mettre f de 3. Ce qui veut dire que f de 3, m vaut 3. Donc, ici, à la place de m, j'écris 3. Et donc, là également, à la place de m, j'écris 3. Alors, l'autre, du coup, il n'y a pas le choix, c'est f de moins 2. Ce qui signifie que ici, à la place de n, je mets moins 2. Et là également, à la place de n, j'écris moins 2. Alors, j'ai simplement rajouté un petit couple de parenthèses, évidemment, pour qu'on n'ait pas de signes qui se suivent. Et là, c'est quasiment fini, tout simplement parce que tout ça, on connaît. f de 3, c'est donné dans l'énoncé. f de 3, ça fait 1. Moins. f de moins 2 est donné, fait 4. Sur 3 moins 2, 3 plus 2 qui fait 5. Et c'est là qu'on obtient un dénominateur positif. Si on avait échangé les positions vertes et rouges, on aurait obtenu un dénominateur négatif. Mais de toute façon, on aurait trouvé le même nombre parce que ça se serait également échangé au-dessus. Enfin, en tout cas, on a quasiment fini. 1 moins 4, ça fait moins 3. Du coup, on a moins 3 cinquièmes. Alors, ça signifie que pour l'instant, notre expression f de x égale ax plus b s'écrit f de x égale moins 3 cinquièmes de x, je remplace a par moins 3 cinquièmes, plus b. On voit qu'on a déjà bien avancé parce qu'on a déterminé la valeur de a. Reste à déterminer la valeur de b, calcul de b. Alors pour calculer b, eh bien, on va tout simplement utiliser une des deux formules ici, f de moins 2 égale à 4 ou f de 3 égale à 1. Ça n'a pas d'importance. Tu utilises celle que tu souhaites. En général, on va utiliser celle où on trouve les nombres, on va dire, les plus faciles à gérer. On voit que dans la première, on a un f de moins 2, un nombre négatif. Bon, pas dans la deuxième. Dans la deuxième, en plus, on a le nombre 1 qui est en général assez facile à gérer. Donc, on va plutôt utiliser la deuxième expression, c'est-à-dire f de 3 égale à 1. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va tout simplement injecter ceci là-dedans. Parce que f de 3, on a ici f de x, donc f de 3, c'est tout simplement cette expression où je remplace x par 3. Donc je vais recopier exactement la même chose, allons-y. Moins 3 cinquièmes, multiplié par 3, je remplace x par 3, plus b. Et ceci, ça fait quoi? Ceci, ça fait 1. Du coup, j'arrive sur quoi? J'arrive sur une petite équation d'inconnu b. Et ça, je sais résoudre. Eh bien, allons-y. Alors, je vais déjà modifier un petit peu ce terme-là. 3 fois 3, 9. Ça nous fait donc du moins 9 cinquièmes plus b égale à 1. Du coup, on peut calculer b, soit b égale à 1 plus
9 cinquièmes. Alors 9 cinquièmes, donc on est en cinquième, on va faire pareil ici. On va transformer 1 en 5 cinquièmes, plus 9 cinquièmes, soit 14 sur 5. Eh bien, on a terminé. On a trouvé B, on a notre expression de f. Il suffit de remplacer, soit f de x égale, alors le début, on l'avait déjà, moins 3 cinquièmes de x plus la valeur de b, 14 cinquièmes. F de x égale moins 3 cinquièmes de x plus 14 cinquièmes. Cette séquence est terminée.